Et pour parler davantage du match d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Tariq Hifni, commentateur de sport. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Alors tout d'abord, comment vous voyez la performance de l'équipe égyptienne jusqu'à présent, après 2 victoires? Rapidement pour revenir sur le match, le premier match, donc c'est 2 matchs avec 2 scénarios complètement différents, où dans un match on a subi un but peut-être un peu trop tôt, mais après le but on a dominé le match du début à la fin. Et un autre match un peu plus compliqué, on va dire, dans le sens où on a eu le carton rouge à la fin de la première mi-temps, et donc on a dû jouer plus que 60 minutes à 10. Et donc c'était une prestation beaucoup plus défensive et beaucoup plus, on va dire, organisée, avec les deux mêmes résultats au final, donc 2 victoires. Je pense que les premières 45 minutes contre l'Afrique du Sud sont comparables donc au match contre le Zimbabwe, dans le sens où je pense qu'on a bien géré nos matchs, des matchs très bien travaillés. On savait à quoi s'attendre dans le match contre l'Afrique du Sud, et je pense que si on n'avait pas reçu ce carton rouge, les choses auraient pu être encore plus satisfaisantes d'un point de vue des supporters. Oui, alors en fait, c'est vrai que l'équipe égyptienne s'est qualifiée, mais quand même la victoire d'aujourd'hui est aussi importante, surtout pour le classement. Il y a 99% de chance, si ce n'est plus, si ce n'est 100%, mais je ne veux pas juste donner une information erronée. Mais l'Égypte normalement est première du groupe parce qu'on a nos 6 points et on a battu l'Afrique du Sud. Et le classement est décidé sur les confrontations directes. Donc même si l'Afrique du Sud gagne aujourd'hui et on perd, vu qu'on a battu l'Afrique du Sud, on sera à 6 points tous les deux, et donc nous sommes garantis la première place. Et je pense que c'est un avantage pour Fontaine, justement, comme il disait dans sa conférence de presse. Ça lui donne le droit, on va dire, ça lui donne le luxe de pouvoir utiliser le reste du groupe, donc les joueurs, les 17 autres joueurs donc, qui n'ont pas encore commencé dans ce tournoi. Et donc c'est un point très positif. Alors, depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui, monsieur, quelles sont les équipes, selon vous, les plus compétentes et qui pourraient arriver en finale, en fait? Je pense que mes 2 favoris, moi personnellement, mes 2 favoris sont le Sénégal et le Maroc avant le début de la compétition. Mais je pense qu'on voit que les 2 équipes ont eu des matchs nuls. Donc le Sénégal a fait un match nul lors de son 2e match, et le Maroc pareil. Donc ça nous prouve le niveau de cette compétition. Donc personne n'est garanti quoi que ce soit. Si le match n'est pas géré de la meilleure des manières, il y a toujours un risque de ne pas gagner, même les équipes les plus fortes. Donc je pense, pour moi, donc Maroc-Sénégal sont un petit peu au-dessus. Je vous remercie infiniment, monsieur Tariq Hifni. Je rappelle, vous êtes commentateur de sport. Merci beaucoup. Merci. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés un partout dans un match épique dimanche à Marrakech lors de la 2e journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. La Côte d'Ivoire a ouvert le score lors d'un début de seconde période au rythme échevelé grâce à une frappe limpide du Mancunien Amad Diallo. Les Lions indomptables du Cameroun ont immédiatement égalisé après une frappe contrée de Junior Chama 2 qui a lobé Yahya Fofana, le gardien des éléphants. Avec 4 points chacun, les 2 frères ennemis du football